Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem aujourd'hui, c'est essayer de comprendre un petit peu la profondeur, la psychologie qu'il y a dans toute cette histoire, cette notion de relation entre les parents et les enfants. Et en plus particulièrement, dans ce qui concerne que quand les parents arrivent à un certain âge, quelle est la démarche, quelle est la façon, comment les enfants, le jeune couple, le couple en question, nous par exemple, Bezrat Hashem avec nos parents, nos enfants avec nous, c'est-à-dire comment le couple doit se comporter avec les parents qui arrivent au vieil âge, c'est-à-dire au bel âge, comme on dit, comme on dit chez nous. Alors, si on veut rentrer un petit peu dans la profondeur des choses, vous savez que on va essayer de se baser sur toutes les sources qui sont données chez nos sages et dans la Torah. Il est rapporté un verset dans Perek Tehilim, dans chapitre 71, verset 9, Perek Ain Aleph, Pasuk Tet. Qu'est-ce qui est rapporté là-bas? Il y a un verset que tout le monde connaît à travers une belle chanson. Il y a marqué là-bas Al tashlicheni le'et zikna kechlot kochi al ta'azveni. Ça veut dire quoi? Al tashlicheni le'et zikna. Al tashlicheni le'et zikna, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, ne nous laisse pas arriver à cet âge, à ce vieil âge. C'est-à-dire, laisse-nous laisse-nous jeunes, laisse-nous faire en sorte qu'on reste jeunes comme on était. Vekechlot kochi, et si même cet âge-là s'arrête, à ce moment-là, ça veut dire que si même on n'arrive plus, on perd nos forces, al ta'azveni, ne nous abandonne pas. Alors, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qui a marqué ici dans ce verset? Qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que ici David Amner vient exprimer à travers ce verset? En vérité, c'est une prière vers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on demande? Vous savez que la satisfaction d'un être humain, c'est tant quand il vient s'affirmer dans ce monde, quand il vient s'exprimer, quand il vient diffuser, quand il vient exprimer toute son entité, son entité spirituelle, ses midot, c'est-à-dire qu'il vient se manifester dans ce monde. Ça donne une certaine satisfaction. Quand je sais que j'ai ma place dans ce monde, j'ai une satisfaction. Et ce qu'on appelle en hébreu un sipouk. Et d'où ça vient tout ça? Tout simplement parce que vous savez que l'être humain est composé d'un corps et d'une âme, et il est rapporté que quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'être humain, Vayivra Adam Betselem Elokim, c'est-à-dire dans le Tselem, c'est-à-dire avec l'image de son nom. Duquel nom? Du nom Elokim. Bereshit bara Elokim et Hashamayim vetaret. Akadosh Baruch Hu a créé. Et qui c'est Akadosh Baruch Hu? Elokim, cette mida de Takif ou Bala Yecholet ou Balkol Akochot Kulam, c'est-à-dire cette force, cette entité spirituelle, c'est elle-même qui a donné naissance à toute cette création. Et donc de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu lui-même représente cette manifestation à travers la création, étant donné que nous, l'être humain, a été composé, a été conçu à travers cette entité spirituelle qui est la Neshama, qui vient du mot Tselem Elokim, à ce moment-là, de façon naturelle, l'être humain a besoin de se manifester, a besoin de donner, de s'exprimer, de donner vers l'autre. Et Chas v'Shalom, quand on voit une personne qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui, qui ne pense que à ces quatre pas qui sont les 2 mètres qui sont devant lui, Rabotai, c'est anti-être humain, c'est anti-être humain complètement. Et donc c'est-à-dire la mida, c'est-à-dire la mida logique, la mida, le caractère qui vient représenter l'être humain, c'est au contraire, c'est jusqu'à combien il se manifeste. Et quand on voit quelqu'un qui essaye de s'exprimer, qui essaie de donner, au contraire, ça veut dire que l'entité spirituelle, il est dans toute sa force à l'intérieur, et c'est très très positif, et il n'y a aucun problème. Maintenant, nous savons que, et quand on regarde un petit peu toute cette idée-là, voilà que le Even Ezra, c'est dit un des commentaires dans le Tehilim, et aussi le Radak, Rabbi Yosef David Kibri, il vient et essaie de commenter ce passage-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit comme ça. Le Even Ezra nous dit, quand il a marqué Al tashlicheni le'et zikna, qu'est-ce que ça veut dire? Atam, la raison, Ka'asher azartani mineurai, de la même façon que toi, Hachem, tu m'as aidé quand j'étais jeune. Tu m'as donné la possibilité de m'exprimer. J'avais une satisfaction de cette vie. Tu m'as donné une place dans ce monde.
Azreni et ziknati, au moment où que Bémet il y aura cette descente, que le corps va plus avoir les mêmes forces pour se manifester, à ce moment-là, Azreni, aide-moi à résister, aide-moi encore une fois à m'affirmer et à avoir cette satisfaction. Comme ça explique le Even Ezra. Et nous dit le Radak, Rabbi David Kimchi, Al tashlicheni, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ne nous délaisse pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ata, keshani zaken, vekale kori. Al tashlicheni, ça veut dire, quand maintenant je suis devenu vieux, vieillir, on va tous vieillir. C'est certes qu'on va tous vieillir, on ne pourra pas rester tous jeunes. Regardez, on a l'impression qu'on regarde un petit peu quand on était jeune, on voit les photos, c'est très bien voir les photos, ça nous rappelle de la nostalgie, mais c'est très simple que chaque année qui passe, on vieillit. Peut-être moi je rajeunis, entre guillemets, mais en tout cas, tout le monde vieillit, ok? Donc, attaque shani zaken vekale. Quand je viens quand maintenant moi je viens pour vieillir et je vois que le corps il commence à perdre toutes ses forces, vekale kori, al tashlicheni ve'al ta'azveni. Ne m'abandonne pas et ne me délaisse pas. Et ye atakori ou me'ozi. Sois toi ma force et ma puissance pour que je puisse encore une fois continuer à m'affirmer et résister dans ce monde. Donc ici, il y a un enseignement très 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 profond. Mais on va essayer de voir un peu par la suite qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire à Botaï, il faut savoir que la vie d'un être humain, il est composé en plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle la partie de l'enfance, où que le bébé, par exemple, le bébé commence à grandir, devient un enfant. Il y a le monde de l'enfant, c'est-à-dire Ayaldout, c'est-à-dire l'âge de la jeunesse de l'enfant. Et cet enfant-là, cette jeunesse-là, se fait en deux étapes. Il y a l'âge même de l'enfant, le monde imaginaire, où il a une imagination, etc., etc. L'enfant est comme dans un rêve, etc., où il voit son père et sa mère comme ses idoles, entre guillemets, c'est-à-dire il vise tout par eux. Et quand il se trouve au GAN ou à l'école, alors il a languit ses parents, et puis il se sent un petit peu tout seul, abandonné un petit peu. Et après, il y a ce qu'on appelle l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire la partie où que maintenant cet enfant va maintenant passer d'une étape imaginaire à une réalité. Et à ce moment, il a besoin là-bas de s'affirmer, de commencer à s'exprimer, de commencer à exprimer un petit peu toutes les valeurs qu'il a reçues quand il était jeune. Donc c'est pas pour rien marqué Chanor lanar alpi darko ou Kshiaskin le yaso memeno. Ça veut dire que quand tu vois un enfant Chanor lanar, c'est-à-dire donne-lui une bonne éducation, donne-lui des bonnes valeurs, parce que sache que il les a attribuées quand il était jeune, alors quand il vieillira, quand il sera plus grand, alors ça va se manifester, ça va ressortir, et à ce moment il sera dans la bonne route. Mais c'est certes que pendant cette période d'adolescence, elle est très difficile à passer, parce que l'enfant passe maintenant de l'imaginaire au moment de l'adulte, et ça c'est très difficile pour un enfant. Donc s'il a bien été et préparé, alors il le passe beaucoup plus facilement. Maintenant, et ça je dis ça entre parenthèses parce que c'est très important, ça m'est venu comme ça, c'est qu'en vérité, il faut savoir à Botaï, si Akadosh Baruch Hu a donné cette notion de monde imaginaire, de monde de l'enfant, il faut faire très 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 attention de ne pas lui prendre cette enfance, de ne pas lui voler cette enfance. Et nous même qu'on veut pas, combien de fois on voit par exemple, je vois plusieurs familles où là-bas on donne aux enfants voir des films qui sont d'horreur, des films qui sont de guerre, etc., etc. Ça pour l'enfant c'est mortel. Quand tu vois des enfants, des scènes catastrophiques ou même érotiques ou n'importe quoi qui peut exister, ça sort du monde de l'enfant, de son enfance, et c'est comme si on lui avait volé cette enfance, parce qu'on prend des choses qui concernent les adultes et on lui met dans son monde. Et ça détruit toute l'enfance d'un enfant. Et c'est pour cela, non, c'est pas pour rien qu'après Chas v'Shalom ils arrivent, et puis il y a tellement de dégâts, et la crise d'adolescence devient très 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 longue. Il y en a qui commencent à partir de 14 ans, qui la finissent même à 25-30 ans et qui l'ont même pas encore terminé. Il y en a qui arrivent à 40 ans, qui font n'importe quoi, et tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette enfance. Et c'est un manque qui leur regarde tout au long de leur vie. Ils ont toujours cette envie de s'amuser, et il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de comportement d'adulte. Alors que si on leur laisse ces années d'enfance, de jouer, s'amuser,
d'aller à la plage, de faire des choses qui n'ont rien à voir avec le côté des adultes. On les laisse dans ce domaine-là. On rentre dans leur jeu, dans leur monde. Pas nous, on leur apporte notre monde à nous et nos problèmes et nos soucis de parnassa et de problèmes, on met ça aux enfants. Non, les enfants ne doivent même pas être au courant de tout ce qui se passe du monde adulte. À ce moment-là, ils vivent bien, ils sont en bonne santé, ils ont leur balançoire, ils ont l'impression dans leur monde finit dans un monde imaginaire, ils sont très heureux et c'est comme ça que ça se passe bien. Et après quand ils arrivent à l'âge de la bar mitzvah, 12, 13 ans, alors on commence à les préparer, qu'ils vont grandir, qu'ils deviennent grands, et ils vont être bar mitzvah, etc. Et à ce moment on les prépare, et maintenant ils comprennent que ça y est, je me suis rassasié de mon enfance, je passe à une nouvelle étape qui s'appelle le bagrout, c'est-à-dire le côté un peu adulte de l'histoire, et je commence à me former. Et là, ça devient une formation pour arriver à ce qu'on appelle le Gila Amida, qui est l'âge de la course. Et ça, cet âge-là, Rabotai, c'est sûr qu'il y a marqué le Gila Amida, le sommet de Gila Amida, c'est 30 ans. Mais c'est sûr que ça commence à partir de 20 ans, ça commence 20 à 25 ans, et ça va jusqu'à 35, 40, 45 ans même. Mais les Chachamim disent à partir de 30 ans, c'est le sommet. Donc ça veut dire quoi? Il y a une période dans la vie, après avoir passé le côté de l'enfance, il y a le période de l'adulte où là, je vais commencer à m'affirmer. Ça veut dire que je vais prendre toutes les valeurs, tout ce que j'ai reçu de mon enfance, et je vais l'exploiter, je vais le manifester, je vais le sortir à l'extérieur de moi-même, et c'est comme ça que je vais m'affirmer et recevoir une satisfaction. Et toutes les personnes qui se recherchent, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé de satisfaction dans ce monde. Ils ont fait tellement de bêtises, tellement de choses dans leur vie qu'ils n'arrivent pas à s'affirmer. Ils ne sont pas satisfaits. Ils n'ont pas de sipouk, de satisfaction de leur vie. Et donc c'est un manque de maturité. Et si on veut, et quand on parle de quelqu'un qui est satisfait, quelqu'un qui a un sipouk, c'est une maturité. J'arrive à m'affirmer, j'ai trouvé ma place, je suis très heureux dans ma vie. Si je n'ai pas trouvé ma place, je ne suis pas heureux. Je suis en train de passer d'un endroit à un autre. Il ne peut pas avoir de satisfaction, de sipouk pour une personne qui ne s'est pas affirmée, qui n'est pas clair dans sa tête où est-ce qu'il veut être. Et donc, Rabotai, dans toutes ces périodes-là, c'est très très beau. Parce que si on arrive à bien s'affirmer et tout ça, à ce moment-là, c'est une chose incroyable, c'est un sipouk, c'est une satisfaction. Mais le grand dilemme commence dans la troisième partie. C'est-à-dire qui s'appelle le Gilama Avar, c'est encore une fois une crise d'adolescence, et comme par hasard, les deux crises d'adolescence se font à partir de 14-18, 39-45. C'est exactement les deux guerres mondiales qu'il y a eu, d'accord, 14-18, 39-45, c'est les deux grandes crises du monde, et les deux grandes crises d'adolescence qu'il y a chez l'être humain. Et dans ce Gilama Avar, où je passe d'un monde de course et d'expression, etc., je passe à un monde de vieillesse. À ce moment, il y a la chute qui commence à descendre, et là j'ai un grand problème. Et là, malheureusement, la majorité du monde entier passe cette période-là très, 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 très mauvais. Pourquoi? Il y en a qui sont en déprime, il y en a qui perdent leurs possibilités, tu ne peux plus jouer, tu ne peux plus profiter comme tu pouvais profiter avant. Tu n'as plus la possibilité de manger quoi que ce soit. D'accord? Pour un Tunisien, par exemple, ça c'est une petite blague, mais pour un Tunisien, la pkaïla c'est fini. D'accord? Et pour d'autres aussi, il y a autre chose. En tout cas, le sucre, tu es d'enlever ceci, d'enlever cela, tu ne peux plus courir, tu ne peux plus t'amuser. Tout à coup, tu es limité, tu vois que le corps est faible, tu n'arrives plus à t'affirmer, tu n'as plus toutes tes forces. Et là, c'est une période qui est très, très, très mauvaise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité du monde a des grands problèmes à ce niveau-là. Et ça, Rabotai, il faut comprendre. Ce n'est pas pour rien que les Chachamim nous ont dit Ve'adarta mipne seva takum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant une personne âgée, c'est quoi seva? Les Chachamim disent à partir de 70 ans, à ce moment-là, c'est une personne qui est déjà âgée et qui est déjà assez humble, qui a un grand vécu dans sa vie. Mipne seva takum. Mipne seva takum. Ve'adarta pne zaken. Mais attention, si tu vois un Talmid Chacham, même qui n'est pas vieux, tu as aussi ce devoir de le respecter, de te lever devant lui. Mais même si tu vois une personne âgée qui est arrivée à l'âge de 70 ans, alors même s'il n'est pas Talmid Chacham, uniquement par le vécu qu'il a, uniquement par les épreuves de la vie, qui l'ont forgé, qui l'ont formé, il a une expérience derrière lui, il a des grandes choses qu'il a combattues durant toute sa vie.
À travers ça, on a le devoir de respecter. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que la Torah est rentrée au fin fond de la psychologie de l'être humain. Qu'à partir de cet âge-là, on a énormément besoin du respect de l'autrui. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où tu commences à perdre toutes tes forces. Ça veut dire qu'il y a le Gila Ma'avar, l'âge que tu vas passer, qui me fait passer de l'autre côté de la course, et ça va en descente, et jusqu'à 50, 60 encore tu peux jouer, 65, mais 70 ans déjà tu passes à une autre étape. Et cette étape est très difficile pour l'être humain. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu a devancé le problème, à dire Rabotai, nous avons l'obligation de respecter les personnes âgées. Si je vais dans un bus et je vois une personne âgée s'asseoir, d'être debout et moi je suis assis, je vois une personne rentrer, j'ai le devoir de me lever et lui donner la place. Comme ça la Torah nous ordonne. Si je vois quelqu'un, et peu importe si c'est une personne qui est juive, qui n'est pas juif, tout être humain qui arrive à cet âge-là, nous avons le devoir de se lever pour eux. Et ça, c'est une mitzvah que la Torah, c'est une des mitzvahs que la Torah nous ordonne. Mipnei seva taku. Alors, ce qui est impressionnant à Rabotai, c'est que si c'est comme ça, si c'est ainsi, que cet âge est tellement important, alors à plus forte raison quand c'est nos parents qui arrivent à cet âge-là, combien ça demande de notre part de donner beaucoup plus de respect à nos parents quand ils vieillissent, et ne pas chas v'shalom de les délaisser et de ne pas les prendre en considération dans notre vie et dans notre quotidien. C'est la question va se voir Bezrat Hashem, comment on fait pour arriver à ce respect-là? Quel est le devoir? Qu'est-ce que la Torah nous ordonne? Comment on doit se comporter à cet âge-là? Alors avant cela, on va essayer de voir, est-ce que véritablement cette règle-là, elle est valable pour tout le monde ou pas? Ça, Bezrat Hashem, on verra ça la prochaine fois. À très bientôt.